C'est un combat bien connu dans la métropole rouennaise, celui des syndicats unis pour sauver Chapelle Darblay. Fermée en 2021, l'usine de Grand Couronne va reprendre du service, c'est officiel. On l'évoquera dans un instant. Mais avant ce documentaire qui retrace le combat de 3 salariés, l'usine, le Bon, la Brute et le Truand, qui sortira en salle le 3 janvier, est d'ailleurs projeté en ce moment même à l'Assemblée nationale. Magali Nicolin et Stéphane Gérin ont rencontré sa réalisatrice. Jusqu'à l'année dernière, cette papeterie industrielle recyclait 480 000 tonnes de papier par an, soit l'équivalent de ce que jettent 24 millions. L'usine, c'est Chapelle Darblay. Le Bon, la Brute et le Truand, 3 salariés de la papeterie. Pendant un an, Marianne Lerlafitte a accompagné Julien, Cyril et Arnaud, ces représentants du personnel, dans leur combat pour empêcher le démantèlement du site industriel. Elle en a fait un film documentaire. Vous voulez quitter le territoire? Eh bien laissez le territoire choisir de l'industrie qu'ils veulent ici. Tous les 3 ont 3 parcours de vie différents et grâce à leur intelligence, ils se sont alliés pour sauver Chapelle, car ça avait du sens de sauver Chapelle, puisque Chapelle Darblay est l'unique site de recyclage et de fabrication de papier journal 100% recyclé en France. Cette entreprise presque centenaire était en 2019 la propriété d'UPM. À l'automne de cette année-là, le groupe licencie les 217 salariés, veut revendre à un autre industriel qui envisage d'y produire de l'hydrogène. Pendant des mois, les 3 représentants ont surmonté leurs différences et uni leurs compétences. Soutenus par la CGT, des associations environnementales et des collectivités territoriales, ils ont travaillé pour empêcher le démantèlement. Et ils y sont parvenus grâce à la métropole de Rouen qui, et c'est unique en France, préempte le site pour le revendre aussitôt à Veolia et Fibre Excellence. Le consortium veut relancer l'activité papetière. Je l'ai documenté, cette action, parce que je pense que ça peut aussi donner des idées à d'autres combats ailleurs, de l'espoir, et montrer qu'il est possible de justement interférer les décisions qui parfois nous échappent totalement, nous les salariés, lorsqu'il s'agit pour les industriels de vendre, racheter à tout va, sans que le salarié n'ait son mot à dire. Aujourd'hui, la relance de l'activité annoncée pour fin 2024 semble s'éloigner en raison de désaccords entre l'État et les 2 repreneurs. Ce combat, qui a uni Julien, Cyril et Arnaud, n'est donc pas fini. Alors c'est officiel, je vous le disais, l'usine va fonctionner à nouveau. Un accord a été trouvé aujourd'hui avec les repreneurs. Thibaut Petit nous a rejoint pour l'info en plus. Alors Thibaut, que contient ce plan de rachat ? Eh bien, le but, c'est de relancer l'activité de cette usine de Seine-Maritime, Chapelle Darblay, fermée en 2021. Alors, qui sont les repreneurs pour cette usine? Eh bien, parmi eux, on l'évoquait, il y a Veolia, un temps imaginé pour être le propriétaire de l'usine. Elle n'en sera finalement que le fournisseur. Elle s'est engagée à fournir le papier recyclé sur au moins les 10 premières années, sachant qu'elle a déjà investi 14 millions d'euros pour le rachat du terrain, la maintenance et puis les expertises. Le propriétaire, ce sera donc Fibre Excellence, partenaire de Veolia, une entreprise de fabrication de pâte à papier. Elle s'est engagée à payer 30 millions d'euros pour ce projet, auquel s'ajoutent 30 millions de fonds publics. Alors Thibaut, maintenant qu'un accord a été trouvé, que va-t-il se passer concrètement ? Eh bien, après cet accord trouvé aujourd'hui, la prochaine étape, ce sera le plan de financement. Les entreprises se laissent 1 an pour y parvenir. Le but, c'est de réunir 280 millions d'euros. Alors, ça peut paraître beaucoup selon les syndicats. En fait, c'est une bonne affaire. Tout cela pour relancer l'activité de l'usine d'ici 3 ans. Donc, nous serons en 2027. Le projet, c'est de rester sur le recyclage du papier, l'activité d'origine de l'entreprise, avec la production de 400 000 tonnes de carton par an. La question qui reste en suspens, c'est celle des employés. Ils étaet 250 avant la fermeture. À la réouverture, on ne sait pas encore combien seront gardés. Merci Thibaut pour toutes ces explications.